Pierre Billard a choisi pour vous Marché conclu de Jean Cosmos, avec Henri Crémieux, José Arthur, Maurice Chevitte, Colette Castel, Henri Poirier, Ginette Franck, Henri Djanik et Claude Bertrand. Vous n'êtes guère diligent, la Rézieux, lorsque je vous convoque. Mais monsieur le directeur général... Oui, ça va bien, ça va bien. Asseyez-vous. Je suis à vous dans un instant. Allô? Mademoiselle Thomas, je suis occupé. Aucune visite jusqu'à nouvel ordre. Vous prenez ma ligne et vous transmettez toutes les communications à Malroy. Allô? Sauf l'étranger. Mais c'est tout, mademoiselle. Monsieur Larézieux? Monsieur le directeur? J'ai de très bonnes nouvelles pour vous. Même si mon accueil ne vous permettait pas de les espérer. J'ai fait sortir votre dossier. Les appréciations de vos supérieurs directs sont excellentes. Cigarette? Oui, monsieur le directeur. Je vous remercie. J'avais à peu de choses près votre âge, monsieur Larézieux, lorsque j'ai fondé les laboratoires de Piton. 29 ans. C'est merveilleux de croiser cette fameuse chance qui passe pour tout homme, une fois au moins dans sa vie. Larézieux, vous avez 29 ans, et je vous offre votre première vraie chance. Détendez-vous, mon petit, détendez-vous. Vous êtes là, posé sur votre siège comme une momie inca dans son urne funéraire. Je vous fais peur? Non, enfin je ne m'attendais pas. Oui. Oh, je sais. Les collègues vous ont averti que je demandais à vous voir sans me ménager beaucoup. La chouette te réclame. Ou bien la cisaille. Je connais tous mes surnoms. Ils ne sont pas flatteurs. Non, ne faites pas l'effort de paraître scandalisé, non. On ne construit pas ce que j'ai construit, Larézieux, en ménageant la susceptibilité du personnel à quelque niveau qu'il se situe. Ceci dit, pour le dernier exercice, vos appointements se chiffrent à 1 354 164 francs, soit 112 847 francs par mois, compte tenu du mois double du nombre élevé d'heures supplémentaires que vous avez passé en service. Que diriez-vous d'un nouveau salaire qui tournerait autour de 300 000? 300 000? Assorti d'un contrat de 3 ans, dédié de 3 mois, 4 semaines de congé. Je ne mentionne même pas l'enveloppe de fin d'année, mais vous imaginez bien que... Ça va? Enfin, c'est vrai. Vous ne plaisantez pas, parce que... Voici le projet de contrat. Il n'attend que votre signature. Non, ce n'est pas un cadeau, je n'en fais jamais. C'est un salaire. Et vous serez logé, ce qui n'est pas négligeable. Logé? Oui, en province, je loge toujours mes cadres. Ah, parce que c'est en province? Oui, il me faut quelqu'un de très sérieux pour redonner une impulsion au secteur sud. Et ce serait pour bientôt? Immédiatement. Oui, enfin, je vous laisserai tout de même le temps de vous retourner. Mettons 3 jours. Ah ben... Monsieur le directeur général, non, c'est impossible. Je regrette, mais pour des raisons personnelles qui... Non, je ne peux pas accepter. Petit imbécile. Mais évidemment, vous ne pouvez pas accepter. Bien sûr. Vous ne pouvez même pas accepter la moindre nomination au moindre échelon supérieur. Taisez-vous. Vous ne pouvez pas vous permettre 48 heures de maladie. Rien qui vous fasse courir le risque d'être découvert. Je ne comprends pas, monsieur le directeur. Qu'on mette le nez dans vos livres
Et c'est une catastrophe. Car depuis 4 ans, vos agissements, disons, votre habileté de comptable ingénieux, me coûte à peu près, grosso modo, c'est une première estimation, 75 millions. Ah, monsieur le directeur général, on vous a menti. Mais Un peu de dignité, s'il vous plaît. Vous êtes coincé. Un point, c'est tout. Pour mon plaisir, je me suis offert ces quelques minutes du très vieux jeu du chat et de la souris. Ne me les gâchez pas. Vous savez très bien que vous êtes coincé. Je rembourserai, monsieur le directeur. Je rembourserai. J'ai toujours eu l'intention de rembourser. Avec mon fric. Nous connaissons parfaitement le mécanisme. Détourner le million supplémentaire grâce auquel, un jour de chance, on se refera. C'est ainsi qu'on dit, n'est-ce pas, chez les flambeurs. On se refera suffisamment pour rembourser les millions précédemment détournés. Et ainsi de suite. Cocasse. Et cela dure 6 mois, 1 an, 4 ans. Et puis un jour, ce que n'ont découvert ni les contrôleurs, ni les experts, ni le chef comptable, la chouette le découvre. Parce que moi, je cherchais. Oui. Je cherchais quelqu'un dans votre cas. Quelqu'un de qui j'exigerais quelque chose qu'il ne pourrait pas me refuser. Car c'est un assez curieux remboursement que j'attends de M. Ludovic Larézieux, comptable au siège social des laboratoires de Pitan le jour, dit aussi Ludo Laguigne, du côté de Pigalle la nuit. Un très curieux remboursement. Écoute, Ludo, c'est bien joué. La cotisation. 5 millions cash. 5 briques? Un seul pingouin? C'est pas possible, Ludo, t'as du mal comprendre. Je connais Darius, tu fais erreur quelque part, crois-moi. Ah non, ça c'est le seul point sur lequel je suis sûr de pas me tromper, c'est 5 millions cash. Ça... Oh, alors là, c'est un service que je te demande. Fais attendre. Sois gentil, fais attendre jusqu'à lundi. Je m'en occuperai moi-même. Des affaires comme ça, mais c'est tous les 10 ans qu'on en trouve une. Le dernier que je me suis fait, c'est à Toulouse. J'avais pas le quart et ça s'est terminé avec des traites. Écoute, tu me donnes tous les tuyaux. Lundi soir, c'est réglé. Hein, le nom, l'âge, les habitudes, une photo, si possible, domicile, préférence sur l'endroit, etc., etc. Allez, vas-y, je t'écoute. Écoute, c'est-à-dire, Tony, il faut que je me renseigne, parce que c'était simplement une prise de contact, là. Ludo, tu cherches pas à me doubler, hein? Tu vas pas refiler ça à quelqu'un d'autre. Ah non, mais t'es fou, non? Demain soir, au Requin Bleu, je te donnerai tous les renseignements, ça. Parce que, ici, je me méfie un peu du barman et tout ça. Ludo, promis. Parce que je suis un peu dans le besoin en ce moment. Alors je compte sur toi. Ah mais moi aussi, Tony. Moi aussi, hein. Eh bien, j'ai trouvé quelqu'un. Bon. Désormais, et jusqu'à conclusion de ce que vous savez, nous nous contenterons de correspondre par téléphone. Dites-moi un peu, comment est-il, ce type? Ah non, ça vous me tenez, moi, mais il n'y a aucune raison pour que je vous fasse confiance. C'est un garçon auquel j'ai rendu des services. Aujourd'hui, il m'en rend un. Je veux pas qu'il vous tombe sur la patte. Dites, Larézieux, mais c'est un homme de métier. Oh, professionnel. Et vous le revoyez? Ce soir. Bon. De quoi se sert-il, en principe, dans son métier? Non, mais ne faites pas cette tête, je vous demande simplement quel est son outil de travail préféré. Vous ne savez pas? Bien. En ce qui nous concerne, ce sera le revolver.
Et pas lundi. Je ne vous fixerai pas le jour exact. D'ailleurs, je donnerai le départ et à ce moment-là, je vous indiquerai l'endroit où votre ami trouvera le mien. Il sera seul. Une villa de banlieue. Aucun risque d'erreur. Mais attention, j'exige la surprise totale. Votre camarade ne devra lui adresser la parole sous aucun prétexte. Ce que je connais l'oiseau. Je voulais également, par pure loyauté, vous informer de ce que je suis insomniaque. À votre place, j'aurais pas beaucoup de sommeil non plus. Ah oui, on plaisante, on reprend du poil de la bête. Non, où voulez-vous en venir avec vos insomnies? N'oubliez tout de même pas que jusqu'au moment que j'aurai fixé, vous appartenez au petit personnel de ma maison. Je vous accorde que vous êtes le mieux payé, mais je n'y suis pour rien. Un peu de retenue, s'il vous plaît. C'est vrai. Vous me posez des questions sur un ton. Ma parole. Je vous énerve? Alors, je vous assure que la décision que j'ai prise devrait m'éprouver plus que vous, qui n'êtes là-dedans qu'une sorte de commissionnaire. Tous les aspects moraux de l'entreprise sont à ma charge, ne l'oubliez pas. Vous n'êtes même pas l'exécutant. Pour en revenir à mes insomnies, c'est un avertissement. Moi non plus, je ne dors pas. Lorsque vos malversations me sont apparues dans toute leur évidence, je vous ai suivi 10 nuits de suite dans vos occupations de noctambule. Oui, je sais, vous me l'avez dit. C'est même ce qui vous a donné l'assurance que j'étais l'homme de la situation, le familier de la paix, etc., etc. Mais je vous ai donné des preuves de bonne volonté, non? Bon, vous m'avez classé, parfait. Vos insomnies, je m'en fous. J'ai les miennes. Et je vous garantis que c'est autre chose. Parce qu'un patron qui pointe à 11h ou qui fait un petit roupillon après déjeuner, personne n'y trouvera jamais rien à redire. Tandis que moi, le mal que j'ai à garder les yeux ouverts dans la journée, à m'y retrouver dans vos comptes, et dans les miens surtout, eh ben ça c'est l'enfer. L'enfer. Mais mon cher... Foutez-moi la paix avec vos mon cher. Le problème a été posé une fois pour toutes. Premièrement, suis-je libre de refuser votre marchandage en conservant ma liberté? Réponse, non. Suis-je en mesure de satisfaire à votre coupable exigence? Réponse, oui. Alors en dehors de ça, que vous dormiez ou non, m'est absolument égal. Vous avez tort. Parce que je continue, vous savez. Je vous file. Comment? Je ne crois pas que vous alliez raconter des sottises aux policiers, c'est pas du tout ça. Vous vous rendez compte? Le comptable véreux accusant son patron Léon Charles de Pitan d'une sombre machination criminelle. Pour vous, c'est le Newf, mon ami. 20 ans minimum. D'autant que vous ignorez encore tout de notre victime. Donc, un fantôme, en quelque sorte. On ne les tue jamais. Non. Mon entêtement à vous filer tient à une certaine curiosité. Ces gens-là, ce milieu. Pensez qu'à notre époque, cela peut encore exister. C'est prodigieusement excitant. Et c'est prodigieusement inquiétant. Vous ne trouvez pas? Ah, enfin, je t'attends depuis une demi-heure. T'aurais aussi bien pu ne pas me voir du tout. Mais que se passe-t-il? Regarde, sous mon manteau. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi ce pansement? Une foulure. Le poignet comme ma cuisse. Oh non, quand la poisse s'y met. Bah, c'est le gauche, heureusement. Mais je suis gaucher. Ah oui, c'est bien sûr, oui. Bon, c'est tout de même pas dramatique, hein. Si tu passais ta vie à écrire, je comprendrais, mais là... Quoi? Et le coup de lundi? Une foulure qui me coûte 5 briques, c'est pas un drame. De la main droite, je raterais un éléphant dans une conduite d'eau. Bon sang, mais j'oubliais... Ben oui, mais moi j'ai pensé qu'à ça. Et c'est pour ça que je suis venu. Parce que le métro avec une foulure dans sa primeur, tu peux croire que c'est pas du tout le voyage d'agrément. Les taxis, c'est plus dans mes possibilités. Bref, je suis venu te dire ça. Personnellement, c'est mort, c'est mort. À moins que ton client puisse attendre 2 ou 3 semaines. Hein? Avec du Linimore. Non, bon, la poisse, c'est la poisse. Alors, on est tout de même amis, toi et moi. Alors je vais me trouver un remplaçant. Non mais écoute, avant de lever les bras au ciel. Je m'occupe de tout. La seule chose que je te demande, c'est de la fermer sur le tarif.
Qu'au moins, il me reste un petit quelque chose dans ce coup-là, quoi. Tu sais ce que c'est, un type marche pour 3 briques, il est tout content et il apprend qu'il y en avait 5 à la clé et c'est tout de suite la réclamation. Avec ma grosse patte, je suis pas en mesure de discuter. Donc, motus, et je m'occupe de tout. Ça marche? Bah, tu penses trouver, toi, pour 3 millions? J'ai trouvé. Un vieux copain. En prenant le café, on a amorcé le coup. Bah, si ça va pour toi, ça va pour moi. Oh, tu me dépannes, tu sais. Tu me dépannes. J'oublierai pas, Ludo. Le prochain, c'est un jour... Bah, Tony, tu deviens fou, non? Puisque je te dis que je suis pas le client. C'est une idée que j'aurais jamais eue, moi. Pourquoi veux-tu qu'il y en ait un autre? Parce qu'une fois qu'on a réglé une affaire de cette manière-là, crois-moi, Ludo, toutes les autres combines, ça paraît fade à côté. Mettons. Mettons. Maintenant, donne-moi des précisions. Oui, parce que mon copain, c'est un méticuleux. Je suis pas très informé encore. Tout ce que je peux avancer, c'est que je te donnerai le départ, ça c'est sûr. Je te dirai l'endroit, une villa en banlieue. En banlieue, une villa, et je loupe ça. Ça fait rien, vas-y alors. Alors l'homme y sera, seul, aucun risque d'erreur, Oh là là. mais j'en sais pas plus. Dehors ou dedans l'opération? Peu importe. Ici. Enseigne-toi. Autre chose, défiguré ou pas défiguré? Ça aussi c'est important. Et le portefeuille, on le laisse ou on peut le considérer comme un petit boni? Pourquoi pas l'alliance? Je trouve que c'est tout ce qu'il y a de moche comme mentalité faucher les alliances, non? J'ai oublié. Le corps. On le transporte quelque part? Tu sais pas non plus? Mais renseigne-toi, mon vieux. Renseigne-toi. Nous ne devions plus nous rencontrer. Et cependant, vous m'avez encore convoqué dans votre bureau. Ça n'est pas très agréable pour moi. Mon commerce vous est à ce point désagréable? D'une part, oui. Et d'autre part, je n'aime pas m'absenter. Laissez mes travaux de comptabilité à la portée du premier venu. Vous connaissez mieux que personne mes raisons. Je vous serais reconnaissant de faire aussi vite que possible. Eh ben voilà, je crois que je vais changer d'avis, mon cher. À quel point de vue? À tous les points de vue. Oui, il est vraisemblable que mes affaires s'arrangeront sans qu'il me soit nécessaire de recourir à vos mauvais offices. La Banque Univers paraît décidée à me soutenir pour les 3 prochaines échéances. Après cela, je suis sauvé. Alors, faites comprendre à vos relations que nous renonçons au projet. Ah, mais vous ne parlez pas sérieusement, mais vous ne connaissez pas ces gens-là. Ils exigeront la somme promise. Ça, de toute façon. Vous arrangerez, désintéressez vos acolytes, débrouillez-vous. Enfin, vous savez pas ce que vous dites, vous. Vous ne savez pas ce que vous dites, monsieur le directeur général. S'il vous plaît. Retrouvons les formes classiques. Mon petit Larézieux, disons que je n'avais pratiquement plus aucun espoir de m'en sortir autrement que par l'élimination d'un gêneur. La situation étant renversée, je lui fais grâce, ce qui est beaucoup plus conforme à mon éducation. Offrez un dédit. Et il doit bien vous rester un petit quelque chose sur les 76 857 695 francs que vous m'avez subtilisés, non? Non. 76 millions? Mais vous gonflez les chiffres. J'ai jamais pu atteindre un pareil montant. C'est une somme tout de même, enfin. Une seconde. Oui, j'écoute. La Roche du Four, passez-le-moi. C'est la Banque Univers. Allô? La Roche du Four? Oui. Alors, vous avez étudié l'équilibre que je vous ai proposé? Mais bien sûr, toutes les garanties que vous voudrez. Au taux qui vous conviendra, je sais qu'il sera raisonnable. Combien? Ah non, celui-là n'est pas raisonnable. Non, un taux d'amis, je préférais l'ancien, le taux d'affaires. Non, écoutez, la Roche du Four. Je vous abandonne 15 000 actions, soit 20% du total. Vous devenez l'actionnaire le plus important, majorité absolue, face à une dispersion de petits porteurs. Vous serez donc le maître. Si vous tenez à vendre mon usine de Saint-Dié, vous vendrez, je n'y pourrai rien. Mais couvrez intégralement les 3 échéances. Je n'en demande pas plus. C'est ça, oui. Oui, vous êtes très aimable.
Eh oui, beaucoup trop de personnel, c'est évident. Nous balayerons, c'est entendu. Je vous ferai une première proposition concernant le service comptable. Je vous remercie. Oui, je vous remercie, oui. Oui, nous déjeunerons ensemble et nous signerons le protocole. C'est tout à fait correct. Mon bon souvenir à votre femme. Salaud! 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 Mais je vous aurai! Je vous aurai! Il me reste la majorité des actions, mon petit bonhomme. La dispersion de petits porteurs, mon œil. Signons le protocole et vous aurez en face de vous Léon Charles de Pitan, ressuscité, indestructible. Ah, la Résu, vous n'êtes qu'un enfant de cœur. Soyez banquier. Avec vos capacités, soyez banquier. Vous aurez la loi derrière vous. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? La Résu, vous avez compris, je pense. Il n'y a pas un quart d'heure, la Banque Univers paraissait me soutenir. Ce n'était qu'une forte probabilité. C'est devenu une certitude. Tant pis pour vous. Nous revenons à quelques jours en arrière. Et je vous dis à vous, la Résu, oui, à vous. N'ayez pas l'air aussi stupide. Alors, petit misérable, on tape dans la caisse? On falsifie les comptes? On croit s'en tirer? Voulez-vous rester ici? Voulez-vous? La Régieux! Rattrapez-le, nom de chat! Vous faites une bêtise, la Régieux! Personnellement, oui. Oui, je veux lui parler personnellement. De la part du cabinet Schmurtz. Oui, oui, c'est monsieur Schmurtz lui-même, oui. Allô, monsieur Laroche-Dufour? Je viens d'apprendre par l'un de mes informateurs que vous vous intéresseriez au portefeuille de Pitan. C'est exact? Cela signifie-t-il que vous rachetez la totalité des actions? À 20% seulement. Monsieur de Pitan conserve donc la majorité absolue. Ah, mais si, monsieur. Ah, mais si, croyez-moi. Ah, il lui reste dans ces conditions plus de 50% des actions. Et on vous aura mal renseigné. Comment? Ah, dans ce cas, vous ne vous intéressez plus à cette opération. Parfait. Ah, mais non, cher monsieur. Mais c'est moi, au contraire, qui vous remercie. Non, vraiment, je ne vous comprends plus, Léon Charles. Votre femme vous a fait une scène. Lydia, mon petit, tu as 25 ans. J'en ai... Enfin, une certaine différence d'âge nous sépare. La vie est une longue histoire qui ne s'apprend pas en un jour. Ma femme n'a rien à voir là-dedans. Tu devrais le comprendre sans explication. Je ne suis pas très intelligente, Léon Charles. Mais j'ai beaucoup d'instinct. Ce matin, à 10h, vous étiez radieux. Vous me réveillez en m'annonçant par téléphone que très probablement vous ne vendriez plus le yacht. Vous me promettez... vaguement. Vous me promettez vaguement d'acheter pour moi le premier théâtre parisien disponible. Vous m'annoncez une surprise. Eh bien, tu n'as pas été surprise? Oh non, Coco, non. Ne te paie pas ma tête en plus. Je ne demandais rien à personne, moi. J'étais vendeuse dans le plus beau quartier de Paris, j'avais des copines, je voulais faire du cinéma. Ça n'a rien d'extraordinaire, non? Et vous êtes venu acheter 6 douzaines de briquets orgues et les arts. Tu regrettes ce jour merveilleux où, pour satisfaire à certaines traditions concernant les clients importants, j'ai découvert ce petit bout de femme qui a effacé d'un coup 30 ans de bagarre et de solitude. Je ne regrette rien, Léon Charles. Sinon que vous m'avez mis de drôles d'idées dans la tête. Ce serait tellement formidable. Un théâtre pour moi toute seule. Au lieu de cette maison où je m'ennuie à mourir. Je suis bon public. Je vous en prie, ne soyez pas vulgaire. Alors, c'est ta femme qui t'a fait une scène? Mais non, je te répète qu'Hélène n'a rien à voir là-dedans, rien.
Je suis seul responsable d'un incident qui a fait que, à une certaine heure, je pouvais promettre monts et merveilles. Vaguement. Et que 20 minutes plus tard, il n'en était plus question. Parce qu'il n'en est plus question? Si, mais si. Non, enfin... Écoute, Lydia, assieds-toi. Écoute-moi. J'ai de très grosses difficultés d'argent. Mes concurrents ont organisé autour de moi une coalition à laquelle je ne suis pas en mesure de résister seul. Un groupe financier allait intervenir, me sauver, littéralement. Et comme un imbécile, j'ai commis une indiscrétion devant la seule personne qui ne pouvait pas laisser passer cette occasion de me nuire. Parce qu'en même temps, ça lui sauvait la mise. Mais pour ce qui est de toi et de moi, je ne te demande que ce petit peu de chaleur entre nous, cette affection. Oh, sans plus, je ne suis pas un écervelé. Contre quoi, je t'assure, je ne dis pas ton caprice, mais ton vœu, ton souhait sera exaucé. L'univers de Pitan pourra s'écrouler, tu auras ton cadeau de 200 millions, Lydia. Je te le jure, marché conclu. J'ai pris des dispositions en conséquence. Ma seule difficulté, c'est que je ne sais pas comment reprendre contact avec ces messieurs maintenant que ce petit voyou... Quel messieurs? Quel voyou? Je vous entends depuis quelque temps marmonner des choses. Comment te dire? Vous devriez prendre du repos. Je vous affirme que vous m'inquiétez. Je vais me reposer, Lydia. Je vais me reposer. Il est temps, en effet. Mais je dois auparavant te mettre en face d'une question à laquelle tu répondras avec la plus grande sincérité. Je ne réponds jamais autrement. C'est une question capitale pour moi. Ta réponse décidera de tout. Du théâtre aussi? Du théâtre aussi. Oh, alors tu peux compter dessus. Ça va être sincère. Si je te demandais de partir bientôt pour l'Italie, par exemple. Non, laisse-moi finir. Et d'attendre là-bas que mes affaires soient, disons, réglées. Accepterais-tu ce sacrifice d'envisager une nouvelle vie à laquelle je serais lié pour toujours? Je ne connais pas l'italien, moi. Ah, ça n'est pas la question. Accepterais-tu, oui ou non, de me sacrifier quelques années de ta vie? Voilà, c'est tout. Tu penses bien, voyons. Tu penses. Merci, Lydia. Merci, mon petit, merci. C'était un test. Je te suis infiniment reconnaissant de cette preuve d'attachement. Maintenant, je n'ai plus aucun scrupule. Il y a quelqu'un dont je t'offrirai la tête sur un plat d'or. Encore? Je ne vais pas dormir avec toutes ces têtes partout. Moi non plus, je ne vais pas dormir. À partir de ce soir, prépare tes valises et tiens-toi prête pour un départ en coup de vent. Mais pas demain, tout de même. Peut-être. Ça te gênerait? Oui. J'ai pris rendez-vous chez mon coiffeur. J'ai des courses à faire. On ne s'habille pas en Italie comme en banlieue. Préfères-tu la Suisse? Trop froid. L'Espagne? Trop chaud. Tu choisiras. Seulement, il me faut cette maison libre. Disons, sous 48 heures. Et que tu sois loin, très loin. J'ai l'intention d'y inviter quelqu'un. Oh, zut alors. Faudra que je fasse le ménage avant de partir. Mais non, je m'occuperai de faire le ménage. Je voudrais bien être là, tiens. Est-ce que tu seras drôle? Moins que tu ne penses. C'est pas une femme. Une femme? L'invité. Oh, jalouse. Oh, Lydia. Lydia, mon cœur, mon ange. C'est magnifique. Je ne m'accrocherai pas, vous savez, mon ami. J'aurais beaucoup de peine. Tout s'écroulerait, nos projets, tout. Mais je saurais m'en aller. Je ne serais pas une gêne. Je savais, mon cher petit, je savais. N'aie crainte, ce n'est pas une femme. C'est une histoire rigoureusement entre hommes. Et je dois aller m'occuper de l'invité. Ton front. Je me sauve. Tout est très bien, je me sauve. Il est indispensable que tout aille vite et que dès ce soir, cette nuit, je relance l'invitation. Je t'appellerai demain matin. Pas trop tôt, mon chou. Non, pas trop tôt, non. Lydia. Oh, Lydia.
Allô? Jacques? Oui. Oui, tu peux venir, il est parti. Mais fais tout de même très attention. Je crois qu'il devient fou. Vraiment fou. Non. Non, pas fou de moi que tu es bête. Fou tout court. C'est pas sérieux, Ludo, c'est pas sérieux. Je me décarcasse pour toi. Je te trouve un garçon tout ce qu'il y a de consciencieux. Mais non, tu t'es pas donné autant de mal que tu voudras me le faire croire. Mais vous avez pris un café ensemble et ça s'est arrangé tout seul. C'est toi-même qui me l'as dit. Ah ouais? Oui. Je te l'ai dit? On cause trop. On cause toujours trop. Enfin bref, tu les commandes. Oui. Encore une jolie commission à faire. Première fois que ça m'arrive, la première fois. Mais j'y peux rien. Je me suis fâché avec le client. Il allait me jouer une entourloupette. J'ai pris les devants, c'est tout. Et lui? Quoi, lui? Si on l'effaçait. Comme ça, je décommande pas. Tu comprends? Et qui paiera? Ah, puis du reste, pour moi, ça changerait rien. Non, Tony, je voulais te demander... Je t'écoute. Tu n'aurais pas des relations à l'étranger, par hasard? Oh là là, c'est pas ce qui manque. Quel sujet? Si tu connaissais quelqu'un, de préférence dans l'industrie, une grosse boîte qui chercherait un comptable. L'industrie, l'industrie, ah, tu vas fort. Je connais du monde, mais rien que des artisans. Ah oui, mais c'est un comptable exceptionnel. Hein. À moi, chez Colcinelli, au Liban, une affaire de cam en tout genre. Ils ont liquidé le type qui faisait les comptes il y a 15 jours et... Alors, s'ils ont trouvé personne... Et ils l'ont liquidé, pourquoi? Ils se sucraient. Maquillage de bouquin, est-ce que je sais, enfin... Ah oui, bah non, alors, non, écoute, non, après tout, laisse tomber, non, ça marcherait pas. Non, le pilaire du Liban, c'est pas possible, non, bon. Non, moi, je crois que je vais partir malgré tout, mais quelque temps, changer d'air, comme ça. Tu m'en veux pour... cette histoire manquée. Oh, mon pauvre Ludo. Si j'en voulais à tous les types qui ont voulu me faire plaisir et qui ont été obligés de raccrocher, ce serait le désert, Pigalle. T'entends? Le désert. L'homme suppose et Dieu dispose. Allez, offre-moi le dernier Americano et te fais pas de soucis. J'ai pas de quoi pour les Americanos. Oh là là. Oh. Alors là, j'en reviens sur ce que j'ai dit, hein. Tu peux te faire du souci, bonhomme. Tu peux. Vous m'en avez donné un mal. C'est bien simple, je vous ai cru hors de Paris. Enfin, je vous retrouve, c'est l'essentiel. Nous repartons à zéro, mon cher. Je vous ai sous-estimé. Vous avez eu une réaction magnifique, bravo. Le moins qu'on puisse dire est que vous n'êtes pas rancunier. Le moins qu'on puisse dire, mais surtout que je suis un homme ficelé, ligoté, qui n'a plus devant lui qu'une seule issue. Rancune, amour-propre, agressivité, tout ça fait partie du lot de la faillite des établissements de Pitan. Si j'avais le choix, d'ici à 10 minutes, vous seriez assis dans un commissariat menottes au poignet. Oui, mais je n'ai pas le choix. Donc, la discussion est ouverte. Même pas une discussion, d'ailleurs. Aujourd'hui comme hier, vous demeurez mon employé. Même si notre action s'exerce dans une sphère d'activité quelque peu différente. Je ne discute jamais avec un employé. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, vous attendiez de moi que je vous fournisse quelques détails concernant notre affaire. Depuis, j'ai réfléchi. J'ai annulé la commande. Vous recommencerez, vous reprendrez vos démarches. Peut-être, mais pas aux mêmes conditions. Ah, je vous écoute. Avant de remuer le petit doigt, je veux... Chantage. Je veux un certificat de travail élogieux. Croyez bien, mon cher, que si j'avais pu vous recommander plus tôt à quelques-uns de ceux qui m'ont réduit à Kia, je l'aurais fait avec le plus grand plaisir. Je vous donnerai même des adresses. Entendu pour le certificat, vous serez gâtés. Et puis, ce n'est pas tout. L'argent en liquide, moitié d'avance,
La mienne et celle du spécialiste. Et le reste? Je pourrais vous faire un chèque pour le reste? Je sais ce que vous pensez, oui. Après, pas la queue d'un centime. Ça m'est complètement égal depuis tant. Ça n'est pas à moi que vous aurez affaire, après, mais à ces messieurs. Vous savez que vous jouez avec le feu, mon petit ami. Ce sont mes conditions. Ou bien vous les acceptez, ou bien vous vous débrouillerez tout seul. Qu'est-ce qui vous donne à croire que je n'accepte pas vos conditions? Ah, mais très bien, très bien, très bien, très bien. À partir d'après-demain, vous ne me téléphonerez plus qu'à ce numéro. Tenez, notez-le. Tout doit être prêt de votre côté à partir d'après-demain, minuit. De mon côté, j'agirai en conséquence. Je vous donnerai l'adresse, le signalement dans le détail, costume, etc. L'heure aussi à partir de laquelle j'aurai la certitude que notre homme est sur place. J'espère que ça ne traînera pas trop. Non, ces gens-là sont d'une mentalité assez primitive. Plus ça va vite, plus ils ont l'impression de gagner gros. Je n'ai rien contre la notion de rendement. Autre chose. Je veux un poste fixe où vous joindre vous-même. Si quelque chose clochait... rien à faire, ça. Pour me retrouver coincé par les flics 2 minutes après le coup, merci. Je vous l'ai dit, je n'ai pas confiance. Vous résonnez comme un tambour. Quel intérêt aurais-je à vous faire coincer au moment même où le seul fait de vous découvrir à quelques dizaines de kilomètres du lieu du meurtre vous innocenterait absolument? Mettons. Il reste les détournements que vous signalez illico. Pour qu'on vous coffre? Vous bavardez, la police remonte la chaîne et découvre le poteau rose. Et j'aurais monté toute cette machination pour me retrouver aux assises. Stupide, la Régieux. D'accord. Je me tiendrai au Requin Bleu, Fontaine 25-20, à partir de 22h tous les soirs. Bien. Fontaine 25-20. Je m'annoncerai sous le nom de... voyons... Vachette. Ça me paraît tout indiqué. Vous passez les bornes, la Région. Vraiment, Léon Charles? Non, c'est vrai. Les relations normales sont un peu dépassées entre nous. Non, et cela me permet d'en venir au dernier point qui me tient à cœur. Ce qu'on appelle un petit mot d'écrit dans les chansons de comiques troupiers. Vous avez un stylo? Oui. Bon, voici une feuille allant en tête des laboratoires. Ce sera plus officiel. Je dois écrire quelque chose? Ou 2 lignes, mon cher, 2 lignes. Ne vous formalisez pas. Je sous-signais Ludovic Larézieux reconnaît. Tout ce que vous voudrez, mon cher, mais pas ça. Ça, non. 0. Rien à faire. Et on ferait chanter ce brave Léon Charles, n'est-ce pas? Tous les trimestres, et puis tous les mois, toutes les semaines, on sonnerait à sa porte. J'ai besoin d'un peu d'argent, sinon je vais être très bavard. C'est que je vais bien être dans l'obligation de boucher les trous que vous avez faits, rectifier d'une manière ou de l'autre vos livres, annuler votre passage dans mes écritures, en quelque sorte. Je ne peux pas risquer que votre remplaçant tire la sonnette, vous mette la police aux trousses, et finalement aux miennes. Je ne compte pas non plus sur votre silence, bien que les 2 affaires soient aussi distinctes que blanc et noir. Je dois donc agir en sorte que dès le coup joué, ni vous, ni moi, vous l'exigez à juste titre, n'ayons la possibilité de reprendre la partie, chacun à son seul profit. Il me faut donc ces 2 lignes. Mais ne vous excitez pas, j'ai très bien compris. Dictez. Je sous-signais Ludovic Larézieux reconnaît avoir détourné à mon profit une somme de... Ça va, je vais pas trop vite? Non, ça va. 76 857 695 francs. Mais ça, j'arrive pas à y croire. Oh, ça file, mon cher, ça file. Vous m'écrivez ça en lettres et vous reprenez en chiffres entre parenthèses. Bon, enfin, vous avez l'habitude. 76 857 695. Oui, ce qui m'étonne, c'est qu'une maison si solide soit-elle puisse tenir le coup dans des conditions pareilles. Signé. Oui, c'est mieux. Merci. Eh ben, nous voici à égalité, hein? Je vous tiens, vous me tenez. Parfait.
en somme, on remet ça. Et on remet ça. Sûr. Sûr. Non mais attention, je te préviens, Ludo. Une fois, bon, on rengaine. Ce coup-ci, machine arrière, ça m'étonnerait. Tu t'expliquerais avec des amis. Non, on n'a craint rien, tout est arrangé. On sait qui, où et quand. Bon alors, en principe, tout doit être prêt demain minuit. J'aurai l'adresse. Aucun risque d'erreur, maison isolée, tu le sais. Oui. Pour le qui, je ne pourrai te renseigner qu'au dernier moment. Parce que Ah là, bon? Écoute-moi. Pour le qui, je donne le tuyau au dernier moment. Et l'endroit, c'est selon les possibilités, dehors ou dedans. Ah, j'aimerais autant un travail d'intérieur. Hein. Quoi? Avec ce que je tiens comme rhume, rester planté comme un géranium à attendre que le type mette le nez dehors. Pas très peu. Hein. Eh oh. Ça sera comme ça sera, hein. Le coup est bien payé. Pas de risque. 2 briques. Tu m'avais dit 2,5. Oh, en titre, au porteur. Je me suis bagarré pour de la fraîche. C'est ramené à 2 briques. À moins que tu préfères les titres. Ah non. Entre nous, Tony, si on avait toujours eu des coups en velours comme celui-là, hein, eh ben on tiendrait une auberge en campagne. Oh, qu'est-ce que je trimballe, moi, dans mes bronzes, dis donc. Pas fiévreux, au moins. Non, ça ira. Je me ferais poser des ventouses. Et au fait, le morlingue. Ah oui, alors tu peux cueillir l'oseille, mais tu laisses les papiers. Dommage. J'ai un neveu de ma femme qui maquille en beauté. On peut pas exagérer. Hein. Ça se passe comment? L'outil. L'outil, Pépé, c'est le flingue. À la silencieuse. Pour une brique. Et pourquoi tu le fais pas, toi, si c'est tellement de la Tu vois pas ma grippe que j'ai, non? Et une brique cash? Moitié d'avance. Moitié à la livraison. Ouais. Je me demande combien tu ratisses au passage, toi. Écoute, Pépé, ou tu marches ou tu discutes. J'ai preneur. T'es venu pleurer dans ma cravate la semaine dernière. Écrase. Tout le monde a ses petits ennuis. C'est d'accord? D'accord. Explique-moi la suite. Bon, alors tu... 500 000. Pour les moyens de refuser, ma grande se marie au poitiers de Mousseux. Entendu, Pépé. Il y a qu'au cas où Mimile m'embarquerait dans son coup à Orléans, je pourrais être à la foire au moulin. Alors, on sait jamais. C'est peut-être une baraque sur la route d'Orléans. Ah, n'importe comment, Mimile ne me laissera pas faire de la perruque, tu le connais. De toute manière, crains rien, je me ferai remplacer. Tu dis à partir de... Ce soir, minuit, j'attends le coup de fil. Faudra que je me retourne sec si Mimile a besoin. T'occupe, il est déjà froid ton lièvre. Larizieux? Oui. Vachette. Rien de changé ce soir. Le type est là? Oui. Et il n'aura pas de voiture. Si l'envie lui prenait de partir trop tôt. Vous me comprenez? Oui, très bien. Et si fichait le camp malgré tout, son signalement? La cinquantaine. Par-dessus pied de poule beige clair. Hein? À col d'Astrakhan brun. J'interdis le vol des papiers. Oui, c'est déjà noté. La taille? Pas franchement petit, mais pas très grand non plus. 1m64. Mais il marche vite. Et il se peut même qu'il se mette à courir. L'abattre immédiatement. Il donnerait l'alerte. Ce serait qu'il se méfie de quelque chose. L'adresse? Au Christ de Saclay. Vous connaissez? Oui. Bon. Alors, première route à gauche. Dans les premières routes à gauche. À environ 1 kilomètre, la deuxième villa à droite. Il y a une rangée de sapins. 6. Une pelouse. La villa est derrière. Toute la propriété est clôturée d'un mur de 3 mètres. On ne peut pas sortir sans passer par la pelouse. Terrain très découvert. Vous avez noté?
Oui. Et pour entrer, il y a une grille? Oui. La clé sera au pied du pilastre droit. Il serait bon aussi que l'ouvrier en question emporte quelque chose pour couper le téléphone. C'est très facile. Contre la maison, le câble sort à 2 mètres et on peut monter sur un appui de fenêtre. J'allais oublier. Il est indispensable qu'on lui tire dans le dos. Vous l'exigez? Je préfère. Qu'on le suive aussi longtemps qu'il faudra et dans le dos. C'est mieux. Et s'il ne sortait pas? Eh bien, je pense que cela aussi est réglé. S'il ne sort pas, qu'on entre. Bon. En somme, ça y est. En ce qui me concerne, ça y est. À vous de jouer. Je compte sur votre obligeante attention pour que l'événement figure dans l'édition de midi. Eh bien, je la lirai le lendemain, en province. Allô? Allô? Quel mufle! Alors? Tout est noté sur ce papier-là. Dans 3 heures, il faut être à pied d'œuvre du côté de Saclay. Mais donne j'ai pas de temps à perdre, moi. 3 heures, Saclay, trouver mon bonhomme, traverser Paris. Rien avec toi, quand ça traîne, mais quand tu te décides... Bah alors, tu refais ta tête en bougie? J'ai tout claqué. Oh. Je dois 500 de mieux à Marcelo, sur parole. Toi alors, c'est le Cédric Rayway qui recommence, hein? Oui, bah offre-moi un pot plutôt. En 2 fois rien de temps, ratissé. Oh, plein d'argent n'est pas mortel. Enfin, je veux dire, si tu paies Marcelo, parce qu'autrement, hein? Oh, quoi? C'est vrai que tu touches la prime demain, alors? Oui. Puis j'ai étudié son jeu. Maintenant, je suis à peu près sûr de voir quand il bluffe. Demain, je me refais, c'est officiel. Bon. Monsieur Ludo, on vous demande au téléphone. Non, je suis parti. C'est ce que je dois dire? Un nommé Vachette. Bon sang, suis-moi, Tony. Non, j'y vais. C'est le client. Quoi? Oui. Viens, je te dis. Mais Allô? Prends l'écouteur, toi. Allez. Oui, c'est moi, Ludo. Oui, que se passe-t-il? Annulez tout. Annulez. Il reste une demi-heure. Annulez. Quoi? Mais passe-le, moi je vais lui dire 2 mots. Je double la prime, mais il est indispensable d'annuler. Ah, ça marche, il double, ça marche. J'y cours. Non, mais à quoi jouez-vous? Faites le nécessaire. Je vous expliquerai ensuite. Ah bah vous avez de la chance. Le seul type qui pouvait encore arranger ça était avec moi. Et il est déjà en route pour bloquer le mécanisme. Merci Larézieux, merci. C'est une histoire assez... Comment vous expliquer? Je croyais avoir trouvé... À mon âge, tout est joué, comprenez-vous. Depuis 6 mois, je connaissais cette joie profonde dont nous avons eu l'occasion de parler ensemble, qui ne porte pas tellement à rire. Rappelez-vous, une joie blonde, vivante. Une gamine. J'aurais dû me méfier. Pas d'elle. De moi. 25 ans. Qu'elle m'aime pour mon argent, c'était déjà beaucoup demandé, mais c'était la sagesse. Elle est partie. Il y avait une lettre ici, lorsque je suis arrivé. Partie. Ce qui est effrayant, Larézieux, c'est qu'il y a aussi des types de leur âge qui ont plus de fric que vous n'en avez jamais eu après une vie d'imbécile. Des types qui sont nés avec le fric et la beauté et qui ont encore l'âge du ventre plat et des dents nettes. C'est pas juste, bon Dieu, c'est... Enfin, c'est comme ça. Mais quel rapport? Vous allez comprendre. Je m'étais fait une âme de samouraï, de stoïcien. Tout ce qui comptait pour moi, c'était d'assurer à Lydia quelque chose dont elle rêve 24 heures sur 24, les yeux ouverts, et qui vaut 200 millions.
Mais vous les avez? Non. Attendez. Les laboratoires sont hypothéqués. La vente désintéressera jusqu'aux créanciers de 3e rang. Peut-être même un peu plus. De toute façon, je ne serai plus ce que j'étais. Mais bon sang, l'opération de ce soir, si le type qui mène le bal disparaît... Le type dont je vous ai commandé le meurtre, c'est moi-même, la Résu. Quoi? Vous êtes cinglé? Mais qu'est-ce que vous racontez, là? Moi? Oui, moi. Léon Charles de Pitan. Qu'on aurait trouvé demain mystérieusement assassiné d'une balle dans le dos. Quelque part en banlieue. Car je suis dans la villa derrière les sapins. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que les compagnies d'assurance ne payent pas l'assurance vie en cas de suicide. Et mademoiselle Lydia Romilly est la bénéficiaire que j'ai désignée. Comprenez-vous maintenant pourquoi je suis venu ici, résolu? Presque. Oui, ivre de générosité pour une fille. Comprenez-vous pourquoi cette villa isolée, louée depuis 2 mois? Pourquoi je me suis servi de vous? Pourquoi je suis venu en taxi, de peur de reprendre la voiture? Pourquoi il fallait tirer dans le dos afin d'exclure irrémédiablement la notion de suicide? Et pourquoi je vous ai demandé de tout stopper maintenant? Que ce ne serait plus, disons, une belle sortie d'illusionniste, en somme. Mais seulement un sacrifice ridicule, puisqu'inutile. Mais enfin, foutez les camps, ne restez pas là. J'ai fermé la grille et jeté la clé au pied du pilastre de droite. J'avais tellement peur d'avoir peur, de flancher. J'ai mis toutes les chances contre moi. Sauf une. Laquelle? Vite, si je peux vous aider. La reconnaissance de vos détournements est dans ma poche. Si vous ne stoppez pas la machine, vous aurez l'âge que j'ai aujourd'hui lorsque vous sortirez de prison. Je suis persuadé que vous ferez l'impossible. Je vous donne ma parole que je vous le remettrai en main propre demain. Depuis quelques minutes longues comme des heures, rien n'est plus pareil pour moi. Et vous avez agi spontanément tout à l'heure, j'en tiens compte, sans que j'aie eu à vous menacer. Cela mérite d'être pris en considération. Je vous quitte, la Résieux. Venez au bureau demain. Nous bavarderons. Je n'ai même plus peur. Je sais que tout va s'arranger. Je ne dormirai pas. Je ne dors jamais, vous le savez comme moi. Mais devant la cheminée, ce sera comme si je dormais. Je penserai à elle, à tout ce qui s'est passé, au peu qui reste, à ces choses vagues qui tuent le temps. Bonsoir, la Résieux. Bonsoir, monsieur de Pitan. Mais raccroche pas, bon sang, mais raccroche pas! J'ai vu Mario, mon copain, il a revendu le coup à Pépé. Bah et alors? Et j'ai vu Pépé, il a revendu le coup à Charlie. Et Charlie? J'ai vu sa femme. Charlie sur la route en ce moment vers Orléans. Oh bah tu m'as fait peur, moi j'ai cru qu'il était parti pour Saclay. Pas lui! Les 2 Espagnols à qui il a revendu le coup. Oh j'en sortirai pas. Ah ça j'en sortirai pas. Mais j'en sortirai donc pas, mais vous êtes tous enragés. Allô? Allô? Ils connaissent pas 3 mots de français. Le type pourra même pas les acheter s'il a le temps de les voir. Allô? Tony, j'ai l'impression que la ligne est coupée. Quoi? Déjà coupée.